Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Il y a 3 ans, le 6 mai 2012, donc François Hollande était élu président de la République. Alors que faut-il retenir de ces 3 années passées à l'Elysée? Écoutez ce qu'en dit Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Il était à 8h20, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Ce qui vient d'être décidé sur la réduction du nombre des régions, les nouvelles compétences des régions, ça restera. Ce qui a été décidé, alors il y a eu beaucoup de controverses sur le mariage pour tous, ça restera. Ce qui a été décidé sur le tiers payant, c'est-à-dire le fait que les gens n'ont plus à payer leurs médicaments, etc. C'est contesté, mais ça restera. Ce que nous essayons de faire en matière de diplomatie économique, ça restera. Voilà, Laurent Fabius qui par ailleurs a confirmé l'achat de 100 Airbus par la compagnie colombienne Avianca. Ça représente un chèque de 10 milliards de dollars et des emplois à la clé, a-t-il dit. Puis il a donné un dernier bilan au Népal. 4 morts français, 9 personnes dont on est sans nouvelles et pour lesquelles on est très très inquiet. Et 30 de nos ressortissants qui n'ont toujours pas été localisés. Faut-il autoriser les statistiques ethniques? Pour Patrick Lozès, fondateur du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, oui, il faut les autoriser. Pour lui, il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités. Écoutez-le, il était à 7h15 dans la question qui fâche d'Europe. Vous savez que quand vous envoyez un CV aujourd'hui, quand vous êtes français d'origine immigrée, noire ou arabe, entre guillemets, vous avez 5 fois moins de chances que vos concitoyens qui ne sont pas issus de l'immigration. Ça, c'est scandaleux. Et la même chose se passe dans le logement. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des données pour savoir et pour ce qui se passe. Clairement en lumière quelle est la situation dans le pays. Aucun fichage, mais des données statistiques pour aider la France à être à la hauteur de ses valeurs. Si on veut faire reculer la discrimination, il faut pouvoir mieux la mesurer, mais pas ficher. Nuance loup de mer sur Twitter avec le hashtag #E1matin. La Cour européenne des droits de l'homme doit se prononcer dans les prochains jours ou les prochaines semaines sur le maintien en vie ou non de Vincent Lambert. Sa mère Viviane était à ce micro ce matin, invitée à 7h45 de l'interview vérité. Elle continue son combat, elle veut que son fils vive. C'est pas possible, je peux pas imaginer qu'on pourra encore prendre cette décision de détruire la vie de mon fils. Je me battrai encore pour le défendre. De quelle manière ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non, je suis sa maman, je ne sais pas, ce sera au moment voulu. Je n'y crois pas. J'espère que la Cour européenne va arrêter cette folie. Voilà. Viviane Lambert qui sort un livre pour la vie de mon fils, publié chez Plomb. Merci d'avoir invité Viviane Lambert. Bonne chose d'entendre les deux parties dans cette situation difficile, écrit FMUR03 sur Twitter. Grâce à vous, madame, j'ai parlé à ma famille de mon souhait de me laisser partir dans la dignité. Pas d'acharnement, lui répond Larson Christophe. On vous a parlé à 7h30 de ce coupe-faim nouveau genre, cette gélule connectée. Eh bien, c'est un sujet qui vous fait énormément réagir. On a notamment une question de Céline sur europe1.fr. J'ai quelques kilos en trop, nous dit Céline. Est-ce que je peux prendre cette gélule magique pour rentrer dans mon maillot? Question que je vous pose, Mélanie Gomez. Eh bien, la réponse, malheureusement, c'est non. D'abord, il faut savoir que pour le moment, cette gélule connectée n'est même pas commercialisée. Ses créateurs viennent juste de valider le concept et de le breveter. Donc, avant de pouvoir se la procurer, il reste de nombreuses étapes, notamment scientifiques. Il faudra des études chez l'homme pour vérifier son efficacité et surtout son innocuité, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas d'effet secondaire néfaste sur l'organisme. Donc il reste encore des années de recherche. Et puis d'après les spécialistes, il est clair qu'il faudra aussi définir des indications précises pour éviter les dérives justement. Donc réserver ce dispositif médical plutôt aux personnes obèses et sûrement pas l'autoriser à celles qui veulent perdre 3 ou 4 kilos avant l'été. Donc Céline, désolée, mais il faudra trouver un autre moyen pour rentrer dans votre maillot cet été. Voilà Céline, réponse de Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Il y a 21 ans, jour pour jour, était inauguré le tunnel sous la Manche, une idée qui avait déjà traversé la tête de nos ancêtres. C'est ce que nous a raconté Franck Ferrand. C'était à 6h25 Aujourd'hui dans l'Histoire. Dès 1751, un Français, Nicolas Desmarais, remettait à Louis XV un projet de tunnel aéré par de hautes cheminées. Ça laissait passer les hommes et les diligences. Il n'y avait pas de train à l'époque, bien entendu. C'est resté à l'état de projet. Et des projets, il y en a eu beaucoup. En 1874, par exemple, l'idée avait ressurgi, cette fois avec des plans beaucoup plus sérieux. Seulement des problèmes techniques, économiques et disons-le politique avait fait retomber l'idée à l'eau. Aujourd'hui dans l'Histoire, signé Franck Ferrand tous les matins à 6h25 sur Europe 1. Et puis à 7h30, notre journaliste Mathieu Charrier nous a emmenés dans les coulisses du concert d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy. C'était juste avant leur montée en scène hier soir à Paris. Bonjour Europe. Comment ça va? Content de retrouver son vieux copain, un peu anxieux d'oublier les paroles, un peu en forme. Parce qu'on a pris de l'aspirine. C'est comme ça, mais là on m'appelle. C'est le moment de rejoindre la loge de son ami de 40 ans, Laurent Voulzy. Lui peine à ordonner ses cheveux frisés face au miroir. Europe numéro 1. Salut les copains.
Alain Souchon, Laurent Voulzy sont en tournée dans toute la France. Les Simon et Garfunkel français, comme les a rebaptisés Julie tout à l'heure. Vous réagissez à la matinale sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr ou en nous interrogeant au 39 21.